Merci Jésus. Digne est l'agneau, assis sur le trône et couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, et Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Voilà, c'est vrai qu'il est digne et qu'on veut le louer ce matin. Merci pour ces chants, pour cet instant passé dans la louange. Merci à Sarah et Jean-Michel. Voilà, on va vraiment rester dans cette disposition de cœur, dans cet esprit de louange, dans tout ce qu'on a reçu ce matin. Et vraiment qu'on puisse tourner nos cœurs vers la parole du Seigneur. Je vais laisser toute la place à notre pasteur Lolo. Faites-vous du bien, son écoute. Soyez bénis ce matin. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis qui est en train de visionner cette vidéo. Je suis heureux de vous savoir derrière votre écran pour écouter la parole du Seigneur. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous permet d'avoir ce moyen. Merci Seigneur, même si on veut retourner tout de suite à l'église, d'abord ce n'est pas possible parce que il y a toute une réglementation, il y a des choses à mettre en place, plus ou moins onéreuses, mais même en mettant ces choses en place, nous savons que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde, nous pourrons accueillir entre 25 et 38 personnes selon que nous appliquions les recommandations des assemblées de Dieu, qui préconise 1,50 m entre chaque personne, ce qui fait une personne pour 6 mètres carrés, ou ce que l'État demande, c'est une personne pour 4 mètres carrés. Donc, voyez-vous, donc avec 152 mètres carrés donc de lieu de culte, ça nous réduit énormément. Mais bon, on prie que le Seigneur permette que ces moments s'arrêtent rapidement par sa grâce, qu'il y ait une guérison totale, que cette épidémie s'arrête et puis que nous puissions reprendre nos cultes. En attendant, nous remercions donc le groupe de jeunesse, le groupe Connexion, notre jeunesse, qui a mis cet outil en place pour nous. Et nous remercions surtout Pascal, qui s'évertue, donc semaine après semaine, à mettre en place toutes les vidéos pour que nous puissions avoir ce temps de culte. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse également. On va le remercier avant de partager sa parole ce matin. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir continuer à écouter ta parole. Merci Seigneur pour tous ceux qui travaillent, que ce soit visuellement, que ce soit dans l'ombre, pour que nous puissions continuer à écouter ta parole, à nous faire du bien en ces moments. Merci Seigneur pour l'équipe de louanges. Merci pour tous les autres intervenants. Bénis-nous encore ce matin à l'écoute de ta parole, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ce matin, j'ai envie simplement de raconter une petite histoire avec nous. Donc c'est une histoire que nous avions lue en classe, au collège, donc ça remonte à quelques années. Et c'était une histoire en anglais dans notre livre de lecture anglais. Et le titre c'était « Do you know any swimology ?»
Alors, pour traduire ça, donc moi j'ai dit, est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais la nagéologie? Alors vous allez comprendre cette histoire, c'est que il y a un scientifique, un anthropologue qui était parti en Afrique, donc du côté du Ghana, pour étudier les hommes. Donc et à un moment donné, il a besoin d'aller de l'autre côté, d'un grand fleuve, donc c'est le fleuve Volta, et il a besoin d'une barque et d'un piroguier. Alors à l'époque, c'est pas encore des bateaux, il y avait même pas de machines, ça se passait au début du siècle dernier. Et puis, donc il y avait ce piroguier, cet homme qui l'accompagnait, et puis pour tuer le temps, comme on dit, il va lui parler de ce qu'il fait, de l'anthropologie, et le piroguier lui dira à un moment donné, je sais rien de l'anthropologie. Et ça va amuser donc notre scientifique, ça va le faire rire. Et puis à un moment donné, il va lui sortir, est-ce que tu sais au moins quelque chose sur la biologie? Eh bien non. Et il va rigoler encore. Est-ce que tu sais quelque chose sur la zoologie? Eh bien non. Et il va rigoler encore. Est-ce que tu sais alors quelque chose sur la géologie? Alors il va rigoler. Et à chaque fois qu'il rigole, en sortant une de ces de ces noms scientifiques, un de ces noms scientifiques, eh bien, la barque a commencé à tanguer, et puis lui, il est pris de plus en plus de fou rire, et à un moment donné, le piroguier va lui dire, dans son mauvais anglais, donc missier, faites attention, faut pas rire beaucoup, parce que la barque risque de chavirer. Mais l'avertissement, vous savez, quand des fois on est pris de fou rire, et l'avertissement n'a pas servi, et finalement la barque avait chaviré. La barque avait chaviré, et les deux se sont retrouvés à l'eau. Et à ce moment-là, donc le piroguier a commencé à nager pour essayer de s'agripper donc à la barque renversée. Et puis, il a vu donc notre scientifique qui l'appelait, qui demandait de l'aide, et d'un air étonné, et finalement, le piroguier lui pose la question, vous ne connaissez pas la nagéologie? Parce que vous connaissez tellement de logis, est-ce que vous ne connaissez pas la nagéologie? Et lui, il va dire, mais non. Et le piroguier lui dit, je suis désolé, missier, parce que ici, c'est la nagéologie qui va vous sauver. Et malheureusement, cet homme n'a pas pu être sauvé, et il avait coulé. Alors, c'était une histoire drôle, peut-être, une réalité, on ne sait pas. Et quand on l'avait lu à l'école, on a appris donc un peu comment ça se dit tous ces mots en anglais, mais moi ça me parle. Et je l'avais déjà raconté, mais ça me parle parce que il arrive des fois dans notre vie chrétienne que on a beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais on rate l'essentiel. Et c'est l'histoire de deux personnes dans la Bible, un jeune homme et puis une dame, que Jésus-Christ va mettre en exergue, justement peut-être pour attirer notre attention, de ne pas être des chrétiens qui se dispersent dans beaucoup de choses et qui ratent l'essentiel. Alors je ne dis pas que il ne faut pas faire beaucoup de choses, mais surtout faire attention de ne pas rater l'essentiel. Donc, le premier fait, c'est dans Marc chapitre 10, au verset 17. On va prendre ce passage ensemble. Donc, ça concerne le jeune homme riche. Il est écrit, au verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Parce que personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aimant, puis il lui dit, « Il te manque une chose, va,
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons dans ce premier fait que la Bible nous rapporte l'importance de poursuivre la vie éternelle. Et c'est quoi le but pour lequel nous venons à l'église? C'est quoi le but pour lequel nous écoutons les messages? C'est quoi le but pour lequel nous mettons en pratique ce qu'on nous conseille, ce que Dieu nous demande? Ce monsieur est venu vers Jésus-Christ dans tout le respect qu'il peut, il s'est agenouillé devant lui et il va s'adresser poliment à Jésus-Christ et il disait que son but, c'était d'hériter la vie éternelle. Et il a raison. Bien-aimé ami qui est en train de visualiser cette vidéo, si notre but dans ce monde, ce n'est pas la vie éternelle, la félicité céleste, nous avons tout raté. Nous avons tout raté. Nous ne sommes pas créés ni pour la terre, ni pour l'enfer. Nous sommes créés pour l'éternité. Et la terre, c'est un passage pour que nous puissions acquérir tout ce dont nous avons besoin pour entrer dans l'éternité. Le but final de chaque homme, de chaque femme, c'est l'éternité avec Dieu. Et ça doit être notre désir intense. Je ne sais pas si au milieu de nous, si il y a des personnes qui viennent comme ça à l'église pour la forme, des gens qui disent parce que je trouve qu'il y a une certaine morale, je trouve qu'il y a quelque chose de bon, et puis je vais suivre. Non, notre but doit être de tout faire pour aller au ciel, de tout faire pour aller au ciel. Et malheureusement, on se rend compte que ce but n'est pas assez important pour ce jeune homme riche, puisque il a commencé à faire des choses et il pensait que ces choses étaient suffisantes, et quand Jésus lui montre que non, il manque juste une seule chose. Et si on regarde dans la Bible, Jésus va lui dire, tu connais les lois. Jésus va lui dire, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus a cité au moins 6 choses. Au moins 6 choses. Et il a dit, je fais toutes ces choses. Maintenant, il te manque une seule chose de plus. Mais il a été incapable. Pourquoi il a été incapable? Parce que la vie chrétienne qu'il vit n'a pas pour objectif sûr et objectif profond l'héritage de la vie éternelle. Notre vie chrétienne doit être une vie qui doit nous mener à la vie éternelle. Ça doit être cet objectif que nous avons au très fond de nous-mêmes. Nous ne devons pas, négocier, j'ai envie de dire, ce principe. On doit tout faire pour aller au ciel. Parce que l'enfer, c'est un endroit terrible. Terrible. Je vous avais déjà dit que la terre sera détruite. Et la Bible le dit, et nous le croyons. Ceux qui pensent que la terre va rester, à un moment donné, quel que soit le temps, à un moment donné, la Bible dit que la terre passera, le ciel passera. Et c'est la vie éternelle, l'héritage que Dieu nous donne. Et nous devons tout faire pour poursuivre ça. Et s'il y a quelque chose qui doit nous empêcher d'hériter la vie éternelle, nous devons le repousser. Ce que Jésus n'a pas dit dans sa réponse, c'est que la seule chose qui lui manque, c'est le plus essentiel. C'est le plus important. C'est l'essence même de la marche chrétienne. Et c'est ça qui ne doit pas nous manquer. Et ce message, donc, ce que Jésus ne dit pas, c'est que l'essentiel qui doit nous amener au ciel ne doit pas nous manquer. Ne doit pas nous manquer. Et nous voyons que
on peut faire beaucoup de choses. Et là, on est dans le domaine de la loi, du respect de la parole de Dieu, du respect du commandement de Dieu. Alors, il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais de quelle manière est-ce que je respecte la parole de Dieu ? Je respecte la parole de Dieu. C'est un ensemble. Voyez-vous, il a dit, je fais ça, mais de quelle manière est-ce que je le fais ? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce que Jésus ne dit pas dans cette réponse, Jésus ne dit pas parce que tu es riche, tu n'iras pas au ciel. Non, ce n'est pas ça. Mais Jésus lui dit, il te manque l'essentiel. L'essentiel. Ça veut dire que on peut faire des choses, mais ne pas le faire avec un cœur entier. Ne pas le faire avec un cœur dévoué. Ne pas le faire en laissant Dieu à la place. Et c'est ce que nous verrons dans cette deuxième histoire. Nous allons voir dans Luc chapitre 10, c'est à partir du verset 38, Marthe et Marie, pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme au nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et nous voyons de ce côté que c'est dans l'activité. Et si on mettait tous ensemble, on voit là deux personnes, une qui met en place, qui cherche à marcher selon ce que Dieu lui demande, et l'autre qui travaille pour Dieu, qui est dans des activités pour Dieu. Mais malheureusement, il leur manque une chose. Et la seule chose qui leur manque, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et c'est quoi cet essentiel? C'est quoi le plus important? Imaginez par exemple, déjà, on voit dans quelle attitude se trouve Marthe. Et son histoire nous aide à mieux comprendre le plus important que Dieu attend de chacun d'entre nous. Elle a reçu le Seigneur l'apprécie, le Seigneur l'aime, comme le Seigneur aime ce jeune homme juste, et ce jeune homme riche, et ce qui s'est passé, c'est que elle a vu que il faut donner quelque chose au Seigneur, et alors elle va, donc je parlais de Marthe, elle va aller de gauche à droite, elle va essayer de préparer quelque chose. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que le temps a passé, il faut se décarcasser, et peut-être même qu'il n'y a pas beaucoup de place, et que à un moment donné, il faut passer par la foule, les gens qui s'étaient attroupés pour écouter Jésus-Christ. Elle dit excusez-moi, allez de gauche à droite, et puis à un moment donné, elle est fatiguée, elle est exténuée, et puis elle va interrompre Jésus-Christ, et puis elle va en quelque sorte même culpabiliser sa sœur, en disant mais ça ne te fait-il rien de ce qu'elle est là? Elle ne fait rien, et sous-entendu, elle est peut-être paresseuse, elle est peut-être fainéante, on ne sait pas, elle va dire un jugement sur sa sœur. Et Jésus qui lui fait remarquer qu'il y a une seule chose qui est importante. Alors, tout ça, ça nous parle de dans quel état d'esprit nous faisons les choses pour Dieu. Et le but, c'est de servir le Seigneur et de marcher selon ses commandements, de marcher selon ses paroles. Mais le but, c'est de le faire, comme je dis, sans hypocrisie, de le faire sans mépriser les autres, sans marcher sur les autres, de le faire non pas comme faire de l'activisme, mais de le faire avec un cœur entier, Moi, je me rappelle, à un moment donné, dans une église, je faisais tellement de choses pour Dieu. J'étais à l'accueil, je m'occupais d'une classe de l'école de dimanche, de la préparation des frères et sœurs pour le baptême, j'étais
j'étais avec mon épouse à la Sainte-Seine, j'étais prédicateur, j'étais dans la chorale, j'étais celui qui validait la liste tous les dimanches quand on choisissait les frères pour la Sainte-Seine également, mais j'étais responsable de l'évangélisation, je fais partie des responsables de jeunesse, et puis j'étais dans tellement de choses, et ce qui s'était passé, c'est que à un moment donné, j'ai été interpellé par deux faits, tout simplement. Le premier, c'était une sœur qui était venue me voir, une sœur que j'appréciais bien, et puis qui m'avait dit à un moment donné, écoutez, pasteur Lelot, ça ne peut plus durer, je dois vous voir, je dois vous dire quelque chose. Mais j'ai pensé qu'elle a un souci, elle a un problème, et qu'elle voudrait peut-être que je prie avec elle. Et finalement, quand on s'était rencontrés, elle m'avait dit, j'étais en colère contre vous, j'étais fâché contre vous. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Et avant même qu'elle ne me donne des détails, elle me disait que j'étais tellement en colère contre vous que il y a des fois, quand vous prêchez, je bouchais les oreilles en plein culte pour ne pas vous écouter. J'avais de la haine pour vous. Oh, ma sœur, écoute, si j'ai pu faire quelque chose qui vous a mis dans cet état, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et puis, finalement, j'ai demandé à la sœur, je lui ai dit, mais expliquez-moi un peu, qu'est-ce que j'ai pu vous faire et qui vous a mis dans cet état? Et elle m'a raconté que, voilà, on avait fait une annonce un dimanche en disant le groupe d'évangélisation allait sortir, et puis j'avais sollicité des frères et sœurs de l'assemblée, et en disant que on compte sur la grâce de Dieu, ça va être un bon moment d'évangélisation, ceux qui veulent se joindre à nous n'ont qu'à venir me voir, et elle était venue pour me dire qu'elle veut faire partir du groupe d'évangélisation, sortir avec nous pour ce temps d'évangélisation. Et même si voilà, j'avais sollicité tout le monde, il arrive des fois que certaines personnes, j'ai besoin d'avoir l'avis du pasteur principal, et puis je lui ai dit à cette sœur, écoutez, je prends note, je vais en parler au pasteur principal, et puis je reviendrai vers vous. Sauf que comme je n'avais pas vraiment besoin de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées, j'avais pas demandé au pasteur principal, et puis j'avais tellement de choses que je fais que et finalement, ouais, ça m'était complètement sorti de la tête. Et puis le temps est venu, on était sortis, on avait fait l'évangélisation, et le Seigneur, comme on l'attendait, était au rendez-vous. Il y a eu de très très belles choses. Et le dimanche qui a suivi, on a donné témoignage à l'église. Les gens étaient contents, l'église était contente de voir que le Seigneur était dans l'évangélisation. Alors, elle s'était dit, en quelque sorte, je l'ai privé de cette bénédiction, je l'ai privé de la gloire qui s'était manifestée pendant ce temps, et elle m'en voulait. Et j'ai réalisé que c'est parce que je faisais beaucoup trop de choses. Je faisais beaucoup trop de choses. Et puis, à un moment donné, comme si ça ne suffisait pas, un frère me disait un jour, écoute, toi Lolo, parce que je n'étais pas là un dimanche, c'est compliqué quand tu n'es pas là, parce qu'il faut au moins 9 personnes pour te remplacer toi seul. Et puis, finalement, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je fais des activités pour que quand je ne suis pas là, l'Église soit paralysée? Est-ce que c'est ce que tu veux? Et puis finalement, quand est-ce que dans toutes ces activités, puisque Jésus disait dans cette histoire que Marie a choisi la bonne part. Et c'était quoi la bonne part? Marie était assise au pied de son maître. Marie était assise au pied de son Seigneur. Et puis finalement, je me dis, mais quand est-ce que je prends le temps pour m'asseoir au pied du maître? Et puis, quand est-ce que je prends le temps d'évaluer chacune des activités que je fais? Dans nos assemblées, des fois, on fait des annonces pour les activités, et les frères et les sœurs ne répondent pas. Je me rappelle quand nous allons prendre en charge la Sainte Seine, la préparation de la Sainte Seine, c'est parce que un dimanche on était à l'église et le pasteur avait fait l'annonce en disant que effectivement la sœur qui s'occupait de la Sainte Seine, je crois que elle était décédée.
Et puis, et il faut quelqu'un d'autre pour remplacer cette sœur. Et le pasteur avait fait l'annonce à plusieurs reprises et personne ne s'était manifesté. Nous, on pensait, et c'est souvent le cas dans les églises, on était plus de 200 dans cette église, mais on pensait que quelqu'un s'était protégé et s'était proposé. Tous les dimanches, il y avait la Sainte Seine. Et un dimanche matin, on était arrivé à l'église très tôt, parce qu'il faut préparer une journée spéciale. Et là, on a vu le pasteur qui était en train de préparer la Sainte Seine. Et on a dit, mais c'est vous qui préparez la Sainte Seine? Il me dit oui. Eh ben, j'avais fait l'annonce, mais personne ne s'était proposé. Et on s'est dit, bah tiens, on va nous faire la Sainte Seine. On va nous faire la Sainte Seine. Et c'est vrai qu'il y a des attitudes comme ça. On dit, bah, on rend service au Seigneur. Ou encore, on le fait pour le Seigneur. Mais ce n'est pas normal que ce soit le pasteur. Et moi, je vais le faire. Mais faire attention de ne pas faire trop de choses et de négliger l'essentiel. Faire attention de ne pas faire aussi en méprisant les autres. En méprisant les autres. La Bible nous dit dans l'Église que nous devons considérer les autres supérieurs à nous. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je dis, tiens, je vais prêcher parce que je prêchais mieux que l'autre. Mais non. Il y a des fois où c'est compliqué, la prédication. Il y a des fois où on est là pendant des semaines. On n'a pas ce qu'il faut pour la prédication. Et on passe des heures. Et c'est pas voilà, claquer des doigts pour recevoir. En disant, mais tiens, moi je claque des doigts et puis je reçois ce que je dois pas prêcher. Ce n'est même pas des concours en disant, je parle mieux que l'autre. Je suis plus éloquent que l'autre. Je le fais mieux que l'autre. Et quand derrière les activités que nous faisons au Seigneur, il y a ce sentiment de supériorité ou encore un sentiment de mépris vis-à-vis des autres, ce sentiment de supériorité par rapport aux autres, s'il y a ce sentiment d'activisme, on le fait, on en fait trop et qu'on ne fait pas attention de prendre du temps pour s'asseoir au pied du Maître. On le fait pour le glorifier, on le fait à la manière dont il veut. Et dans ses activités, quand j'apportais la leçon aux enfants, ce n'est pas simplement parce que j'ai une certaine compétence qu'il faut le faire, mais le faire de la manière dont le Seigneur le veut, le faire de manière à faire plaisir au Seigneur, accueillir les gens de manière à faire plaisir au Seigneur. Si je fais beaucoup trop de choses, à un moment donné, forcément, je suis fatigué, je suis exténué et je peux m'emporter. Et c'est comme ça que sans le savoir, on peut blesser les frères, on peut blesser les sœurs, et finalement on fait des choses et on suit la parole de Dieu et il nous manque l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour profond qui doit nous animer dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Que ce soit marcher selon sa parole, marcher selon sa loi, que ce soit travailler pour le Seigneur, les activités. C'est vrai que ce que j'avais fait finalement, je me suis dit, et c'était, je crois, une très belle expérience. Je me suis dit à un moment donné, non, il faut qu'on arrête, que j'arrête, sachant que de l'autre côté, je travaille plus de nuit avec les heures supplémentaires que je faisais, et puis non seulement je travaille, il y a pendant 4 années aussi, alors que j'étais dans toutes ces activités à l'église, pendant 4 années j'avais repris les études, et la nuit j'étais au travail, le jour j'étais à la fac, et puis à côté, il faut que je fasse tout cela, et même si, voilà, je me disais quelque part, et même cette mentalité n'est pas bonne, parce que personne ne s'est levé, moi je me lève pour le faire, et je trouve que ce n'est pas une bonne mentalité de servir le Seigneur, et je suis rentré profondément en moi-même, et puis je vais me séparer de certaines activités, mais je ne vais pas les abandonner comme ça, je ne vais même plus laisser le pasteur faire des annonces, mais moi, je me suis approché des frères et des sœurs, quand finalement on avait laissé la préparation de la Sainte Seine, le pasteur n'avait plus fait une annonce. On s'était approché d'une sœur et de son mari en disant, écoute, on pense que vous êtes capable de faire la Sainte Seine. On l'a encouragé en disant, dites-nous si vous voulez le faire, on va avoir l'accord du pasteur, mais nous on pense que vous pouvez le faire. Et finalement, en parlant simplement avec ce couple, en les motivant nous, et ils ont accepté de faire la Sainte Seine, et
Ils nous ont remplacés. Et finalement, pour la garderie, Maggie était responsable. À un moment donné, eh bien, on a été voir une autre personne en disant, on pense que, eh bien, tu es capable de le faire. Si tu es d'accord, on va en parler au pasteur. Il peut dire oui, il peut dire non. Mais nous, on croit que tu peux le faire. Et finalement, la sœur avait été acceptée par le pasteur. On avait fait comme ça pour la préparation du baptême. J'ai trouvé un frère. Et quand j'ai vu finalement que, au lieu que moi seul je fasse tout, eh bien, quand je m'approche des frères et sœurs et quand je les sollicite en dehors des appels du pasteur, quand je les motive et quand je les encourage et même des fois j'ai dit, mais, tiens, je vais t'accompagner pendant un temps, je pense que tu peux le faire. Et puis ça a créé une bonne ambiance dans l'église et certaines personnes qui disent, Lolo, il fait tout. Eh bien, finalement, eh bien, ils ont raison, quelque part. Il veut tout faire, il ne veut pas. Eh bien, finalement, je les comprenais, et puis, je me suis excusé auprès de certaines personnes, parce que la communion fraternelle, je pense que c'est l'essence de la vie chrétienne, et c'est de cette manière que nous devons vivre notre vie chrétienne. Dieu, le Seigneur nous dit, quand vous priez, ne priez pas devant les gens, et sans le savoir, des fois, on tombe dans ce piège. On tombe dans ce piège où on joue un rôle, on tombe dans un piège de jugement, on tombe dans un piège d'orgueil, même si ça ne dit pas son nom. Et puis, finalement, on ne passe pas assez du temps au pied du Maître. On ne passe pas assez du temps au pied du Maître, comme Marie l'a fait, et en ne passant pas assez du temps au pied du Maître, finalement, on devient, sans le savoir, amer. On n'est pas renouvelé aussi souvent qu'il le faut, et on risque d'avoir des propos qui peuvent blesser, d'avoir des attitudes qui peuvent blesser, et malheureusement, on loupe l'essentiel. Voyez-vous, peut-être ce que Marthe n'a pas saisi elle-même et que Jésus fait ressortir, il y a un problème à l'intérieur. Et puis il y a aussi un problème à l'extérieur. Il y a une inquiétude qui s'était installée à l'intérieur. Peut-être que finalement, elle était agacée contre sa sœur. Et puis comme je disais, il y a aussi un esprit de jugement en disant peut-être que, en supposant qu'elle est paresseuse, elle est fainéante. Et tout ça, le Seigneur va voir et le Seigneur va dire une seule chose est nécessaire. Nous avons besoin de tout faire comme des sarments qui sont attachés au cep, comme des branches qui sont attachées au tronc. Et c'est comme ça que nous allons porter du bon fruit. Et c'est comme ça que notre fruit va demeurer. Et nous devons faire attention à ces deux histoires qu'il y a dans la Bible. Et même ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, en disant, plusieurs ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons guéri des malades, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché l'évangile, nous avons imposé les mains aux malades, et les malades ont été guéris en ton nom. Et moi, je leur dirai à ce moment-là, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et nous avons besoin de veiller sur nous, sur notre cœur, frères et sœurs. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, lorsque nous sommes en activité pour le Seigneur, nous avons besoin de veiller sur notre cœur, d'avoir de l'humilité dans notre cœur, d'avoir de l'amour dans notre cœur, de ne pas sous-estimer les autres, de ne pas faire les choses en disant tant pis pour les autres, mais nous devons le faire avec une certaine douceur. Et je pense que c'est ça aussi la vraie Église. C'est ça la vraie communion. Essayez plutôt d'élever les autres, d'estimer les autres beaucoup plus importants que nous. Et si nous faisons les choses comme ça, si nous marchons de cette manière devant Dieu, non pas d'une autre manière, bien, Jésus ne nous dira pas ce jour-là une seule chose t'a manqué. Tu as mal fait, ton cœur n'a pas été entier vis-à-vis de moi. Mon amour ne s'était pas manifesté au travers de tout ce que tu as fait. Oui, tu as été dans l'activisme, mais c'était vide. Mon amour n'était pas avec toi. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans ces pièges. Je vous encourage à reprendre ces deux passages dans Marc chapitre 10 à partir du verset 17 et dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38, à relire ces passages et à méditer, à se dire, mais est-ce que j'ai l'essentiel ?
Est-ce que j'ai l'essentiel? Est-ce que dans mes activités que je fais pour le Seigneur, est-ce que j'ai l'essentiel? Ou est-ce que j'ai tout ce qui est à l'extérieur, mais ce qui doit être profond et qui doit réjouir le cœur de Dieu, je ne l'ai pas? Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, amis qui est en train de nous visionner, que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va baisser les têtes et prier pendant quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Aide-nous, ô Seigneur. Comme je disais dans cette anecdote que j'ai racontée, il y a des moments où on connaît beaucoup de choses, où on fait beaucoup de choses. On peut se retrouver dans la situation de ce jeune homme riche ou de Marthe, ou encore de ce pharisien qui était dans le temple, qui priait et qui disait: je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme ce pauvre péager qui est pécheur. Moi, je jeûne une fois par semaine, je donne ma dîme. On peut finalement avoir un air de supériorité. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? La technicité, l'éloquence que j'ai, peut-être la facilité de parler que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Alors je ne veux pas, Seigneur, me reposer sur ces choses et me comparer aux autres. Et je ne veux même pas les mépriser, je ne veux pas les mettre à l'écart. Mais au contraire, je veux le faire dans l'humilité. En estimant, Seigneur, que les autres sont beaucoup plus supérieurs que moi. En estimant, Seigneur, que chacun a reçu différemment. Et en faisant ce que tu me demandes avec un cœur entier, avec amour. Et même si ce n'est pas à la hauteur de ce que les autres font, même si, Seigneur, peut-être ce n'est pas aussi efficace que ce que les autres font, que je m'estime heureux, que au moins tu m'as appelé à faire cela et à le faire de bon cœur. Seigneur, je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de faire des activités, plusieurs activités, mais ce que je dis ce matin, aide-nous dans les activités que tu nous donnes à le faire avec un cœur dévoué, à le faire avec humilité, à le faire, Seigneur, sans hypocrisie, sans orgueil, sans mépris pour les autres, à le faire avec un amour spirituel dans notre cœur. Bénis chacun d'entre nous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, à le faire de manière à maintenir une communion fraternelle dans ton assemblée, dans ma famille, non pas, Seigneur, contre ma famille, non pas contre, Seigneur, quelqu'un, mais à le faire parce que tu me le demandes et à le faire avec une joie entière. Merci encore, béni sois-tu dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis qui êtes à l'écoute, que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne dans le reste de cette journée et puis dans les jours qui sont là devant nous. Je vous dis donc à bientôt, à mardi. Voilà, merci à notre pasteur Lolo pour ce message. Notre culte va toucher à sa fin. On va se séparer avec quelques annonces ce matin. Dans la semaine, notre pasteur m'a contacté et avait à cœur de diffuser une vidéo sur la chaîne YouTube. Ça n'a pas été possible parce que voilà, on ne peut pas importer forcément un petit peu tout ce qu'on veut. Il y a des autorisations, des droits d'auteur, etc. Donc on n'a pas pu le faire. Mais on voudrait partager avec vous ce matin une prédication. C'est d'un pasteur canadien, un Québécois, Marc Lecomte. J'ai peut-être pas orthographié son nom comme il le faut, je ne l'ai pas retrouvé sur Internet. En fait, c'est deux prédications où il parle de la repentance. Et vraiment, 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 je voudrais vous encourager à écouter ces deux prédications qui font un bien fou. On apprend peut-être pas quelque chose de nouveau sur la repentance, mais prendre ça avec un nouveau regard peut-être. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai à cœur de partager ça ce matin. Alors, sur la chaîne YouTube, on a mis, pour ceux qui maîtrisent un peu la chose, sur la bannière en haut, des liens Facebook et Instagram, où dessus, on va présenter donc ces deux prédications de Marc Lecomte. Sinon, il suffit de taper sur le moteur de recherche Google, d'aller sur la plateforme Vimeo
et de faire une petite recherche. Donc c'est un petit peu, c'est en haut, il y a une petite loupe en haut sur le haut, sur le côté droit, le don de la repentance. On tombe sur deux messages qui ont été d'ailleurs partagés par le pasteur Michel Bonnat sur Vimeo. Le premier, donc, c'est ce message de Marc Lecomte. Le premier à écouter, pour les différencier, en fait, il porte un t-shirt rayé dessus, et la seconde prédication, il a une chemise. Il faut bien les mettre dans l'ordre. C'est pour ça que j'apporte la petite précision. Voilà, vraiment, faites-vous de ces messages. Moi, je vous encourage vraiment à les entendre. À la fin du deuxième message, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller et de passer un temps avec le Seigneur. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment un bien énorme, et voilà, je voudrais vraiment vous encourager à écouter ces deux prédications sur la repentance, sur le thème de la repentance, pour les jeunes également, parce qu'on en a parlé en réunion de jeunesse. Donc voilà, continuez l'expérience, continuez sur ce thème, ça va vraiment vous faire du bien. Pour la jeunesse, justement, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Lydie avant le 30 juin pour les DNJ. Donc c'est en mai prochain, on en a parlé hier, mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Faites-nous savoir qui compte venir. C'est pour déjà des questions d'hébergement, de transport. On va prendre les devants pour pouvoir vraiment passer le meilleur séjour possible. Voilà, pour la jeunesse. On a encore besoin de prière. Robert Borel, notre frère, a encore besoin de prière. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps dans la prière pour lui, pour le frère Éric Mancini de Dessines également. Nos frères ont besoin de la prière, ont besoin du secours et de la grâce de Dieu. Vraiment, on veut encore les amener devant le Seigneur. On sait qu'il est fidèle et qu'il va leur faire du bien. Alors vraiment, voilà, on se souvient de nos frères dans la difficulté pour le moment, de leur santé, que le Seigneur puisse les toucher et leur faire du bien. Et on termine voilà avec nos réunions. Donc voilà, rien d'inhabituel. Donc pour la jeunesse, c'est désormais à 18h le samedi pour terminer l'année. Et pour le reste, voilà, nos réunions comme d'habitude. Donc on va pouvoir se dire déjà à mardi prochain pour une suite, donc la suite encore sur la prière. On va encore voir de nouvelles choses. Notre pasteur Lolo va nous amener dans de nouvelles choses sur la prière. On se donne donc rendez-vous mardi prochain, dimanche prochain à nouveau pour notre culte en live. D'ici là, on vous souhaite plein de bonnes choses. Encore une très 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 joyeuse fête à toutes les mamans. Soyez vraiment bénis. On vous souhaite vraiment d'avoir de bons moments dans cette journée. Peut-être des moments en famille. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien dans une journée un petit peu particulière pour vous aujourd'hui. Et vraiment, que toute l'Église soit bénie, encouragée. On se dit à mardi, à dimanche prochain. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.